moyenne. Quelle est la bonne façon de digitaliser un bâtiment? Je vous explique. En fait, il n'y a pas de bonne façon de digitaliser un bâtiment. Quand on veut rendre un bâtiment smart, on le rend communicant. Et il y a plein de façons et plein de techniques pour le faire. Et il n'y en a pas une qui est 1000 fois meilleure qu'une autre. En fait, ça dépend de la situation. C'est pour ça qu'une bonne digitalisation repose sur 3 critères. Premier critère important, la situation, l'audit de départ. Est-ce que vous êtes sur une construction neuve ou est-ce que vous êtes sur de la rénovation? Si vous êtes en neuf, les solutions KNX sont super parce que c'est câblé, c'est stable, c'est auto-alimenté. Vous pouvez faire traverser un grand nombre de données par les câbles. Donc c'est idéal. En phase de construction, il suffit d'ajouter des câbles. Il suffit d'eux. En revanche, si vous êtes en rénovation, alors cette solution-là devient extrêmement coûteuse parce qu'il y aura beaucoup de travaux, il faudra tirer des câbles, il faudra bloquer les espaces pendant les travaux, c'est très très lourd et très très cher. Alors là, pour le coup, les solutions radio sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles sont tout aussi performantes mais beaucoup moins invasives en termes de gros travaux. Donc ça dépend vraiment de la situation. Les câblages, c'est très bien quand on est dans du neuf et le radio, c'est très bien quand on fait du rétrofit ou qu'on veut complémenter son réseau KNX existant. On a oublié de mesurer un paramètre ou l'utilisation du bâtiment a changé, on le fait évoluer et on peut combiner les deux technologies. Donc, ça dépend de la situation de départ. Deuxième chose qui est très importante, c'est votre objectif. Il faut savoir pourquoi vous voulez digitaliser le bâtiment, quelles sont les informations que vous voulez remonter, celles que vous avez déjà, celles que vous souhaitez avoir en complément, comment vous allez les combiner, comment vous allez les interpréter pour pouvoir piloter le bâtiment. Comment ces données vont être disponibles pour alimenter même des logiciels métiers qui vont permettre à tout le monde de profiter de ces données collectées. Donc, il faut vraiment avoir une vision bien globale de ce que vous souhaitez faire avec le bâtiment. Et la troisième chose très importante, c'est la rentabilité. Il faut être sûr que ce que l'on choisit comme solution est rentable. C'est très important qu'il y ait un très bon rapport entre votre investissement et la valeur que vous allez retirer de tout ça. En valeur, il faut bien sûr considérer le côté financier, quel est le retour sur investissement financier que je vais avoir, mais il faut bien penser aussi à intégrer les valeurs que l'on dit plutôt cachées. Par exemple, une société veut absolument faire baisser les volets extérieurs en période de reproduction des oiseaux à intervalles réguliers tous les matins pour empêcher les oiseaux de nicher dans les volets extérieurs. Ça peut paraître trivial, mais le coût de le faire est minime parce qu'ils ont déjà une structure LoRaWAN et donc il suffit d'ajouter des piloteurs de volets, ce qui est très simple à faire techniquement, ce n'est pas un gros investissement. En revanche, l'impact de ne pas bouger les volets et de risquer qu'il y ait des nids d'oiseaux, c'est du nettoyage de vitres, de sols, etc. C'est très invasif, c'est de la nuisance pour les usagers parce qu'avoir toujours une vitre sale ou des bruits, etc., c'est très énervant. On ne peut pas utiliser les volets ni pour le confort des occupants, ni pour économiser l'énergie. Donc ces trois choses-là vont coûter vraiment très cher. Et là, le rapport est vraiment impressionnant, alors qu'à la base, ça peut paraître vraiment trivial et exceptionnel comme utilisation. Voilà, c'est en gros la base des trois grands piliers que vous devez absolument étudier. Bien sûr, il y a beaucoup plus de détails, d'affinage et de choses comme ça, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander. Je vous aiderai avec plaisir. Bonne journée. Ciao.